tous. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu. Amen. On va partager ensemble un culte de louange et d'adoration à notre Dieu. Et Dieu est déjà au milieu de nous, dans sa maison. Et je vais vous inviter à vous lever. Le prochain chant dit, debout, lève-toi. La trompette a sonné. Nous sommes prêts à louer, à apporter la louange de nos cœurs ce matin. Avec les armes que notre Dieu nous a donné la louange. Debout, lève-toi, la trompette a sonné. Debout, arme-toi, c'est l'heure du combat. Debout, lève-toi, car Dieu est déjà là. Avancez à toi. Et la terre se réjouit. Bonjour, l'Église ne dort plus. C'est le temps de Dieu, c'est le signal de la victoire. Debout, lève-toi, la trompette a sonné. Debout, arme-toi, c'est l'heure du combat. Debout, lève-toi, car Dieu est déjà là. Debout, lève-toi, avancez à toi. L'ennemi attend déjà. L'ennemi attend déjà, car il entend les cris d'une armée. Il est terrifié, car il voit aussi Jésus le roi. Le grand vainqueur, le seul Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le grand vainqueur, le seul Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Alléluia, 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 Amen. On se réjouit dans la présence de Dieu. C'est ce que le prochain chant dit, toujours réjouissez-vous. Amen. Bénissez Dieu, venez louer son nom glorieux. Il est Seigneur, il est sauveur, redites qu'il est bon. Comme ça. Bénissez Dieu, venez louer son nom glorieux. Il est Seigneur, il est sauveur, redites qu'il est
Seigneur,
Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, pour ce que tu es, ce que tu fais, pour ce que tu génères dans ma vie, mon Dieu, toi qui es la source de ma joie, la source de mon bonheur profond, mon Dieu, la source de ma paix, Seigneur, mon espérance, mon espoir. Tu es toute chose dans ma vie, Jésus, alors je veux te bénir et te louer, te dire oh combien je t'aime, Seigneur, alléluia, au Seigneur des Seigneurs, au Sauveur des Sauveurs, ô Seigneur, toi qui as porté le poids de ma faute, toi qui as tout accompli pour moi, ton sang a été versé alors que ce devait être le mien, merci Jésus, parce que ce poids, ce fardeau qui était sur ma vie, Seigneur, tu l'as retiré, et aujourd'hui je marche en nouveauté de vie, Seigneur, merci parce que je suis une nouvelle création, digne de m'approcher de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant. Oh, merci pour ces moments que je peux partager avec le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs, avec mes frères et sœurs dans la foi. Merci parce qu'il y a une immense joie d'être là ce matin pour pouvoir t'honorer, te louer, te bénir, Seigneur, parce que tu es le seul Dieu vivant et vrai et tu agis dans nos vies. Merci de montrer tant d'amour pour nous, Seigneur, tant de garde, tant de compassion. Nous ne méritons rien, tu nous donnes toutes choses, alors gloire à toi, mon Roi. Amen. Oh, merci Christ, merci Jésus. La résurrection est là. Seigneur, mon âme se réjouit en ta présence ce matin. Et je veux te dire seulement merci. Les mots me manquent, Seigneur. Parce que tu es plus que tu es tout, Seigneur. Et que ta présence, Seigneur, transforme mon âme, transforme ma vie. Toi qui me fais avancer chaque jour. Toi qui m'enlèves les angoisses, les inquiétudes. Seigneur, toi qui peux voir à tous mes besoins. Alors ce matin, je veux seulement me prosterner, te louer, t'adorer, te dire merci au grand Dieu créateur de l'univers. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sois béni ce matin et que toute ta créature se prosterne de l'Orient à l'Occident pour t'adorer, toi le véritable, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et point de fin. Toi qui es ta vie à l'existence, toi qui élèves, toi qui enlèves dans la boue et qui nous laves par ton sang encore chaque jour, chaque fois. Alors mon âme te dit merci Seigneur, béni soit-il Père, au nom de Jésus, je te loue Père. Seigneur, comment te dire merci, comment être devant toi juste, comment lever les yeux vers toi si nous ne savons pas comment avancer avec toi, Seigneur. Mon âme
Seigneur, tu es bon. Mon amour pour toi n'est pas aussi grand que je devrais l'avoir, mais je veux plus d'amour de toi. Je veux te connaître encore plus. Je veux connaître les Écritures pour te découvrir. Être de bonnes servantes, Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célèbre, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célèbrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi
nos vies, dans nos vies, Seigneur. Alors oui, que ta gloire, Seigneur, descende au milieu de nous et remplisse ce lieu, Seigneur. Alléluia. Tu remplis, au roi de gloire, Seigneur, celui qui a besoin, au roi de gloire, Seigneur, de ta présence. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur, parce que la parole de Dieu déclare un jour dans la présence de Dieu vaut mieux 1000 ans ailleurs. Seigneur, nous sommes fortifiés, réconfortés, consolés par ta présence au milieu de nous. Sois exalté encore ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu m'as donné
ton cœur dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, oui. Le peuple de Dieu va bien. Amen. Et bonjour à ceux qui nous regardent au travers de la vidéo. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. On veut de la bénédiction de Dieu, non? Amen. Moi, j'espère en tout cas. Je vous le souhaite. Nous allons parler du figuier ce matin. Amen. On va lire la parole de Dieu. On va voir combien il est bon, combien il représente nos vies, combien on peut se voir dans ce figuier. On va lire un passage dans Marc 11, et on va lire à partir du verset 12. Donc Marc 11, à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit », et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent que le figuier avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. On va arrêter notre lecture ici. Donc c'est au travers de l'image du figuier que nous allons tirer notre enseignement de ce matin. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on voit des traces du figuier. Si vous connaissez votre Bible, si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que très vite, on arrive à voir le figuier dans la Bible. Et Jésus va en tirer d'ailleurs plusieurs enseignements, que ce soit pour les Juifs de l'époque, mais aussi pour ses disciples. Et cette image vient jusqu'à nous aujourd'hui. On va voir qu'au final, le figuier correspond parfaitement aux croyants d'aujourd'hui, tant dans ses caractéristiques, dans ses besoins et dans ce qu'il produit. Parce que c'est un arbre, nous verrons, qui est bon. Son fruit est délicieux, il est excellent. Le chrétien, sa vie, son fruit est excellent. Par une odeur de vie, quelque chose de bon. Quelque chose de bon pour Dieu, pour les hommes, pour tous. Dans la Bible, le figuier, au début, est l'image d'Israël. Lorsque Jésus parle ici, dans cette parabole, il parle d'Israël, en maudissant le figuier dans notre texte, où il dit qu'il ne porte pas de fruits. Il fait vraiment cette comparaison avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, qui ne portait pas de fruits, malgré des signes extérieurs, de belles feuilles, ils ne portaient pas de fruits. Le figuier ne produisait rien. La venue de Jésus, parmi certains juifs, parmi la plupart des juifs, n'a pas produit le fruit tant attendu. La repentance, la venue du Messie. Autrement dit, ici, le peuple de Dieu ne portait pas de fruits pour Dieu. Ça n'a rien fait.
Ils avaient l'apparence du croyant, apparence du juif, apparence du pharisien. Oui, devant tous les hommes, je suis croyant, je prie, etc., etc. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Ça ne produisait rien. De belles feuilles, un bel apparat, mais rien à l'intérieur. Rien qui nous portait du fruit pour Dieu, selon Dieu. Nous pourrions nous dire ici que ce que fait Jésus et dit Jésus ici ne concerne que les Juifs. Oui, le figuier, c'est l'image d'Israël. Bon, c'est vrai. Dans la Bible, c'est ça. Mais ce n'est pas tout à fait le cas parce que dans mon cœur, et c'est cette pensée pour moi, c'est que cela s'étend à l'ensemble du peuple de Dieu ici. Donc nous, croyants, ce matin, nous connaissons tous ces versets, que ce soit Paul ou même de la parole de Dieu, qui disent « ayant l'apparence d'eux », avoir l'apparence de la piété, nous qui sont déguisés en brebis. On voit qu'ici, il y a Jésus et la parole de Dieu témoigne, nous rend ce témoignage qu'il existe des apparats, des faux semblants dans lesquels nous ne devons pas vivre ici. On peut cacher des choses aux hommes, mais nous ne pouvons pas cacher les choses à Dieu. C'est pas possible. On peut être vêtu de la plus belle des manières, se préparer, être le plus beau possible, le plus scintillant, couvert d'or. Si à l'intérieur il n'y a pas la vie de Dieu, s'il n'y a pas le cœur pour Dieu, ce ne sont que des apparences, de belles feuilles, mais pas de figues, de belles feuilles, mais pas de fruits. Et je pense qu'il est nécessaire, il est plus que nécessaire pour le chrétien de devoir porter du fruit pour la gloire de Dieu. Au-delà de l'apparence, vous n'êtes peut-être pas les plus jolis ce matin, vous êtes très beaux frères et sœurs, mais à l'intérieur il y a la paix de Dieu, il y a la joie de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en moi, et je témoigne de ces choses, et je porte du fruit ici. Et vous êtes d'accord avec moi, avant qu'un arbre porte du fruit, il faut d'abord suivre quelques étapes. Si vous voyez un arbre, il n'est pas arrivé comme ça par hasard, il n'est pas arrivé, il donne du fruit, hop, bon, c'est vrai que les arbres vivent plus longtemps que nous. On voit l'image du figuier, c'est quoi ça? Il peut vivre 200 ans, donc oui, il y en a qui sont arrivés avant et après nous, ils donnent du fruit en abondance. On n'a pas vu la croissance de cet arbre, mais avant, il y a 3 points essentiels avant qu'un arbre porte du fruit. Il faut d'abord le planter. Je vais faire du basique, parce que je ne suis pas arboriculteur. Après, il faut l'entretenir. Il faut l'arroser, prendre soin. Et après, il faut le tailler aussi. Émonder. Ça, c'est peut-être le point qu'on apprécie le moins, mais pour qu'un figuier porte du fruit véritablement, soit efficace, qu'il donne un maximum de fruits, à un moment donné, il faut tailler. Il faut émonder. Il faut enlever ce qui est mort. Il faut faire du bien à l'arbre pour qu'il porte encore plus de fruits. On pourrait dire, retirer des choses pour porter plus de fruits, c'est pas possible, parce que si on retire, il y a moins. Eh bien non, mais pourtant, émonder un arbre lui permet de porter plus de fruits. 3 points essentiels et indispensables pour le chrétien, frères et sœurs. Et on ne peut pas déroger. On ne peut pas ne pas être planté, on ne peut pas entretenir, on ne peut pas être taillé si nous désirons porter du fruit. Parce qu'à un moment donné, sinon, ça ne fonctionnera pas. Si on veut vivre une récolte abondante. Ce que nous pouvons savoir, c'est que le figuier a une particularité aussi. Ce n'est pas un arbre pris au hasard, c'est qu'il porte du fruit, c'est vrai, mais il peut porter du fruit plusieurs fois. À l'instar de bien des arbres où il donne de son fruit une fois et c'est fini. Non, le figuier peut donner 2 fois sa récolte. Ça, c'est la vie abondante avec le Seigneur. On donne plusieurs fois, encore et encore, je dirais. Et ça, c'est une grâce qui est pour nous ce matin, frères et sœurs. Ma vie porte du fruit, et une fois qu'elle a porté un fruit, c'est pas fini. Je peux encore en porter. Et c'est ce que le Seigneur attend. C'est pas de se limiter à peu de choses, mais encore plus pour la gloire de Dieu. Ça, je pense que ça doit être dans le cœur du chrétien, encore plus de toi, Seigneur, encore plus pour ta gloire. Parce que je veux partager ta vie. Je veux vivre des choses merveilleuses. Avant d'en arriver à porter du fruit, frères et sœurs, je dois être planté. Il faut savoir que le figuier se cultive très facilement. Ça, c'est une vérité de cette terre. Et il s'adapte à de nombreux sols. D'ailleurs, il y a de nombreux figuiers en Israël. Voilà, ça pousse très bien. Et c'est très facile d'en avoir des fruits. Ici, ce que je vois au travers de cette facilité, c'est que nous avons l'image de ce monde et que tout le monde peut être un figuier. Il y a cette facilité, il y a le cœur de l'homme qui est adapté à l'amour de Dieu. Je dirais dans notre cœur, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, il y a, comme dirait Blaise Pascal, un gouffre infini en nous. On est disposé à être à Dieu lorsque nous naissons. Hier, nous parlions lors d'une visite que c'est triste de se dire je nais, je vis, je meurs et après il n'y a plus rien. Non, on le sait très bien en nous, notre âme sait très bien qu'après il y a quelque chose. Il y a cette terre disposée
pour Dieu. Et tout le monde peut croire, tout le monde peut faire partie du peuple de Dieu. Il n'y a aucune distinction. Une seule étape, avoir la foi en Dieu. Malgré tout, même si nous pouvons tous faire partie du verger de Dieu, nous avons la charge ensuite d'aller dans la bonne terre. Car le figuier s'adapte partout, c'est vrai, mais il demeure fragile. Oui, ça pousse partout, je dirais un peu comme des champignons, ça peut le faire, mais il est fragile. Notamment aux intempéries et au vent. On a, je pense, parlé suffisamment des vents en comparaison des tempêtes, des épreuves ces temps-ci, mais le chrétien est sensible à ça. On verra qu'il y a une protection, mais combien d'hommes et de femmes croyant en Dieu sont repartis à cause de l'épreuve, à cause du vent, à cause de l'intempérie. Il n'y avait plus de fruits parce que le vent a tout balayé. Ça, c'est une vraie image. C'est imagé avec le figuier, c'est une vérité. Tant de chrétiens repartis dans le monde parce qu'à un moment donné, le vent a soufflé, comparable à l'épreuve. Je dirais que nous sommes les figuiers ce matin, mais il y a une solution pour résister au vent, c'est d'être planté au bon endroit. On retrouve dans cette image, et notamment chez les spécialistes, qui disent que le figuier doit être planté pas loin d'un mur, pas loin, pas trop près du mur, mais pas trop loin, pour être à l'abri du vent. Un mur, un rempart, un abri, pour être protégé du vent, et pour que les fruits puissent tenir. Être planté près d'un mur, d'un rocher, une forteresse, c'est une image que nous connaissons, non? Alors moi, que je reconnais, on peut lire le psaume 91, où nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirais que Dieu a cet avantage, c'est parce qu'il est cette muraille, cette forteresse, ce mur qui nous protège, mais il peut être aussi cet astre lumineux, cette lumière puissante dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas couverts par l'ombre, pas simplement par l'ombre, mais par la grâce de Dieu. On va lire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis caché de ces vents violents. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, mon refuge, c'est Dieu. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Si on regarde ici, on pourrait dire, peu importe ce qui se passe, Dieu me couvre de sa grâce, de sa protection. On parle de peste, etc. En plein midi, on a le Covid, je suis protégé par Dieu. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'attraper, que je ne pourrai pas mourir de ce que nous entendons aujourd'hui, du Covid. Mais je suis gardé, mon âme est gardée en Dieu. Et malgré la maladie, malgré le doute, malgré la faiblesse, le figuier va jusqu'à 200 ans et donne du fruit toute sa vie. Donc du plus jeune au plus petit, je peux porter du fruit. Je suis couvert par la protection de Dieu. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Il est écrit, et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge. Oui, je saisis la protection de Dieu. Je le dis. Tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le ressaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Tout ça parce que je décide d'être à l'ombre du Très-Haut, sous sa protection. Je décide de planter ma vie, d'enraciner ma vie à côté de Dieu, en Dieu. Avant toute chose, frères et sœurs, la présence de Dieu nous est essentielle, nécessaire si nous désirons vivre une vie croissante, avoir de la croissance spirituelle. Si nous désirons faire quoi que ce soit pour lui, nous devons le rechercher. Rechercher sa présence, rechercher son amour, rechercher sa volonté pour nos vies. Nous devons nous assurer d'être assez proches de cette forteresse qui est notre Dieu. En nous plongeant dans sa parole, chaque jour dans la parole de Dieu, au quotidien. En recherchant sa face, en priant, en louant Dieu. Parce que je viens ici, Dieu est là. Et il me voit, il connaît mon cœur.
Et il veut nous donner toute sa protection, toute sa bénédiction. Mais si je suis éloigné de la forteresse, derrière les vents peuvent arriver. Si je ne suis pas à côté du mur qui est censé me garder du vent, le vent va souffler et va enlever tous les fruits. Et là, ça va être terrible. Une fois planté, près de Dieu, ce n'est que le début. Jusque-là, c'est un début. Et après vient le travail, l'entretien. Dans la Bible, nous retrouvons la parabole du semeur dans laquelle on voit l'importance de plonger ses regards dans la parole de Dieu, de creuser, d'être enraciné dans la parole de Dieu, d'écouter, mettre en pratique chaque jour. Pourquoi devons-nous faire cela? Parce qu'en tant que figuier, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nutriments, nous avons besoin d'être nourris. Et Jésus nous dit qu'il est l'eau vive, cette eau fraîche, qui désaltère éternellement, une source intarissable. Si vous avez peur qu'un jour Jésus manque de bénédiction ou manque de quoi que ce soit pour vos vies, non. C'est une source intarissable, inconnue des hommes. Vous pouvez y aller, plonger en elle, replonger en elle, puiser en elle. Vous n'arriverez pas à épuiser le Seigneur. Et si on regarde l'image du figuier, l'eau est nécessaire à notre survie. Nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin de la parole de Dieu. Sinon, nos feuilles vont sécher et on ne va plus rien produire. La Bible dit également que Jésus est la parole faite chair. En cela, nous retrouvons aussi encore une fois l'importance des Saintes Écritures. La bonne terre de la parabole est celle qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Voyez à quel point la Bible, ce vieux livre, comme disent les hommes, est important pour nos vies. Il est important de puiser nos forces en elle. Et Jésus va nous dire ici, si nous agissons ainsi, alors nous porterons du fruit. Le problème, c'est qu'il arrive que nous ne portions pas de fruits, frères et sœurs, pour Dieu. Peut-être pour les causes que nous avons entendues, peut-être le fait que Dieu soit éloigné, notre manque de fidélité dans la lecture de la parole, ça peut arriver. La prière, on ne prie plus, on ne recherche plus la présence de Dieu. Mais alors là, on se prive de tout. Et on voit petit à petit notre vie s'éloigner, ne plus avancer, on n'a plus la paix dans le cœur, on n'a plus ces choses-là. Dire non, mais c'est pas grave, je viens pas à l'église parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai ceci à faire, parce que ceci, parce que cela. Je peux pas lire ma Bible parce que je me lève tôt, il y a le travail, etc. etc. Et ce matin, en retravaillant mon message, en replongeant mon esprit en elle, je me suis dit, mais quand on part en vacances, on est capable à se lever à 1h du matin, 2h du matin, faire 10 heures de route pour être à l'heure. On est capable de faire ça. Vous voulez partir prendre l'avion ne vous attendra pas. Ça c'est sûr, si vous êtes en retard, vous perdez votre billet. Mais on est capable de se lever plus tôt, attendre pour prendre un avion pour partir en vacances. Et quand on vient voir le Seigneur, ah mais j'ai le temps. Ah je peux arriver plus tard, c'est pas grave, la louange elle démarre toujours un peu plus tard. Ah puis il faut que je discute avec un tel, machin, puis après non, puis après il y a les enfants, il y a ceci, il y a cela. Il faut voir ces choses-là. Dire Seigneur, je veux porter du fruit, mais comment je considère celui qui me donne toutes choses? Comment je regarde l'eau qui m'arrose? Comment je regarde l'eau qui m'alimente, la nourriture qui m'alimente? Comment je considère le vigneron ici, celui qui prend soin de moi, de ma vie? Est-ce que je ne le règle pas au second plan et je me dis, plus tard, le Seigneur peut attendre? Non, c'est dangereux ce genre de pensée, frères et sœurs. Nous avons à veiller, à venir dans sa présence et d'être préparés pour cela. Il est important le matin d'avoir un moment avec le Seigneur. Toujours. Je vous donne une petite astuce que je pratique. Et dès que le réveil sonne, même s'il m'arrive de me rendormir, je ne vous cache pas, frères et sœurs, que ça m'arrive, premier truc que je fais, j'éteins le réveil et je prie. Je me dis, au moins, c'est sûr. Pourquoi je fais ça? Parce que déjà, je rends gloire je bénis Dieu pour la nuit qu'il m'a donnée. Merci Seigneur. Même si je suis fatigué, merci Seigneur, parce que je me suis réveillé ce matin. Ça va, tout va bien, tu es avec moi. Et je suis déjà placé sous son saint regard. Je dispose toutes choses. Après, je vais continuer à entretenir. Mais déjà, je prépare toutes choses. Je me mets à l'ombre du Très-Haut. Si vous partez ensuite dans le monde, sans être préparé, sans être caché, sans aller voir, sans se planter dans la protection de Dieu, et toute la journée, ça souffle parce que vous côtoyez des gens, il y a l'épreuve qui vient, alors vous êtes lessivé, et le soir après, c'est difficile de dire, hop, on arrose après le besoin. Il faut d'abord être arrosé pour après porter du fruit dans la journée. C'est difficile d'y aller par ses propres forces, de résister, porter du fruit, sans avoir puisé nos forces auparavant. D'abord on reçoit, puis après on donne.
Et on ne donne pas ce qu'on n'a pas reçu. Vous voyez, c'est important. Donc dans cette image de se lever un petit peu plus tôt, de prendre un petit temps avec le Seigneur, déjà ne serait-ce que au lever dire merci Seigneur, ça va. Merci Seigneur, le souffle de vie. Merci parce que je suis là et aujourd'hui je pourrais te servir. J'ai la grâce de te connaître Seigneur. Des prières simples mais efficaces et le Seigneur est déjà, il nous regarde, nous sommes déjà à l'ombre du Très-Haut. Nous sommes déjà disposés après à recevoir. La prière, oui, on en a parlé, la recherche de la présence de Dieu à cause des épreuves. Oui, c'est vrai, quand le vent souffle et qu'on est balayé, on pourrait se dire, non mais Seigneur, c'est difficile de venir à toi. Tu vois, là, il y a les temps, il y a les circonstances, les épreuves qui nous donnent un cœur lourd. Va voir ton Dieu et il te déchargera de tout ça. Il te donnera ce dont tu as besoin. Ce fardeau que tu te dis, non mais Seigneur, ça c'est trop dur, il va te l'ôter, c'est une certitude. C'est ce que Dieu veut, hein. Il veut que nous marchions libres, légers sur cette terre, en comptant sur sa grâce. Dieu veut nous voir auprès de lui, dans sa présence. Et il n'est pas trop tard pour s'approcher de lui. Nous sommes au bon endroit déjà ce matin. Alors, bénissons Dieu que Dieu est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous en esprit. Dans Luc 13, versets 6 à 9, il est écrit « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et j'en trouve point. Alors le maître, coupez-le. Il va dire, coupez-le. Le maître va dire, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui dit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera du fruit, sinon tu le couperas. Il y aura un moment donné où nous serons face à Dieu. Nous aurons ce temps où il dira, voilà, quel a été le fruit de ta vie. Le Seigneur, ici, ce vigneron, c'est l'image du Seigneur qui intercède auprès du Père pour nous et qui va dire, mais attends, il peut encore porter du fruit, il n'est pas trop tard. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le maximum que... Enfin, je ne suis pas le meilleur de ma forme, je ne produis pas ce qui est bon. Mais le Seigneur est là pour aider. Il va nous couvrir, je dirais, de cet engrais autour de nous pour que nous puissions porter du fruit. Sachons compter sur l'aide du Seigneur. Pas dire, oui, moi, non. Seigneur, je veux compter sur toi. Aide-moi, j'ai besoin de toi. Combien de fois on se prive de la grâce de Dieu parce qu'on n'ose pas demander au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai des difficultés à lire ma Bible, j'ai des difficultés à me concentrer, j'ai des difficultés à prier, je n'ai pas les mots, quoi que ce soit. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Enseigne-moi comment prier. Et vous trouverez dans la Bible comment prier. Connaissons la prière du Notre Père. Enseigne-nous ta puissance, montre-nous cette puissance. Vraiment, comptons sur l'aide du Seigneur. Et Dieu voit, il honore. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il est toujours là afin que nous puissions porter du fruit. Ça, c'est sa grande bataille pour nos vies, c'est que nous puissions porter du fruit. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour que cela arrive. Voici ce que nous dit le proverbe 27 au verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Jésus nous soigne. On va porter du fruit pour sa gloire. Et celui qui garde son maître sera honoré. C'est au verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit et celui qui garde son maître sera honoré. Jésus prend soin de nous. Ne doutez jamais que Jésus est avec vous. Lorsque vous croyez, lorsque vous avez placé votre foi en lui, Jésus est avec vous. Et il prend soin de vous. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas, Jésus est avec vous. Parce que vous avez de l'espérance en son nom. Et celui qui garde cette idée dans son cœur, le Maître l'honore et le bénit. Jésus prend soin de nous, nous bénissons Dieu, et Jésus donne encore des bénédictions. C'est merveilleux, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est croire et avancer avec lui. Et lui nous couvre de sa bonté, de sa grâce, de sa fidélité. Ça, c'est ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'on a l'impression, je vais te donner Seigneur, comme ça, enfin, tu me donnes d'abord et je te donnerai après. Mais sachons déjà, quand on a ce genre de pensée, on n'est pas sur le bon chemin parce que le Seigneur a déjà donné. Il attend que tu répondes à son invitation. Ok, alors je te donne ma vie et Dieu donne encore. J'honore mon Maître par ma vie. Le dernier point que nous verrons ensemble ce matin, c'est la taille. Celui-ci, on ne l'aime pas trop. On va le lire dans Jean 15, au verset 1er. Jean 15, verset 1er. Il est écrit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit,
il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Il n'y a pas de figuier sauvage. S'il est dans la vigne du Seigneur, hop, il est émondé. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce que nous voulons, et ce sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Faire la gloire de Dieu parce que je marche dans la vérité. C'est merveilleux. Ma famille sauvée parce que je marche selon la volonté de Dieu. Les bénédictions dans ma vie, non pas que je recherche absolument ça, parce que j'ai déjà le salut, j'ai déjà la plus grande des bénédictions. Mais je suis le Seigneur et il me donne encore et encore ce dont j'ai véritablement sur cette terre. Dieu sera glorifié au travers de nos vies et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Parfaite, ni plus ni moins. C'est pas une joie comme ça. Non, parfaite. Ça, c'est vraiment la bénédiction pour celui qui croit. Émonder, ce qu'on a entendu, c'est se débarrasser des rameaux morts, des branches mortes inutiles, ou des branches qui déséquilibrent la croissance, des plantes parasites. C'est ça, être émondé. Tout ce qui est superflu et qui ne sert à rien, tout ce qui est voué à ne pas produire de fruits. À un moment donné, nous devons nous séparer des choses inutiles de cette terre. Il est bon et nécessaire, frères et sœurs, que nous soyons émondés. Alors, ce matin, que dans les prières, nous ne soyons pas « Seigneur, taille dans le vif en moi, vraiment taille comme ça, vraiment que tout ce qui est... » Si, c'est une bonne prière. On pourrait dire « Seigneur, tu vois ce qui ne va pas, enlève. Retire tout ce qui ne porte pas de fruits pour toi, tout ce qui ne correspond pas à la gloire de Dieu. Seigneur, aide-moi. » Et le Seigneur est là pour nous aider. Parce que de nous-mêmes, on ne voudrait pas tailler. Si je suis courbé, si je ne vais pas dans la bonne direction, redresse-moi. S'il y a des branches qui déséquilibrent ma vie, s'il y a des points, encore des addictions ou quoi que ce soit qui ne sont pas bonnes pour moi, qui me font marcher de travers, enlève, retire. Et nous avons besoin du Seigneur parce qu'il y a des choses dans ce monde qui sont puissantes. Il y a des addictions qui existent, qui sont puissantes et qui nous éloignent de Dieu. Vraiment, être émondé, c'est se débarrasser des choses inutiles. Apprenons à rejeter ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Ces choses qui vont nous mener nulle part. Moi, je ne veux pas aller nulle part. Je veux aller suivant le Seigneur. Il n'est pas question de souffrance ici. Quand on dit émondé, on pourrait dire « Ah ouais, des fois ça attaque dur. » Non, non. C'est pour que nous allions mieux, que nous vivions de choses meilleures, avoir une vie abondante. Pas une vie bénie, ouais, mais une bénie abondamment. Il y a des choses que nous ne pouvons pas régler sans l'aide du Seigneur. Et je pense à ceux qui sont sous le joug d'une addiction. Vous avez l'alcool qui fait des ravages, la cigarette, la drogue, l'argent, pour les plus jeunes, les jeux vidéo, ou encore même, je parlais du téléphone. Alors, je ne vais pas faire mon vieux ce matin, mais toutes ces choses qui attachent à ce monde, même les anciens, parce qu'on dit les jeunes avec leur téléphone, mais les anciens c'est pareil maintenant, toujours dessus. Alors l'avantage c'est qu'on peut avoir la Bible dessus. Mais moi je ne suis pas trop fan de lire ma Bible sur le téléphone, parce que vous avez toujours des notifications, toujours le monde qui vous rappelle à lui. Facebook, Twitter, maintenant il y a TikTok, YouTube, il y a tel qui a sorti une vidéo, il a fait ceci. Alors, vous pouvez activer les notifications pour les vidéos YouTube de la chaîne de l'église. Hein. Ça, vous avez le droit. Vous êtes autorisé, si vous voyez une pub, vous cliquez dessus, regardez, likez, partagez, faites ceci. Que l'œuvre de Dieu peut avancer également comme ça. Mais voilà, non, tous ceux qui sont sous le joug d'une addiction, vraiment, demandez l'aide du Seigneur. Parce que seul, ce ne sera pas possible. Ayons de la sagesse quant à demander le secours de Jésus. N'ayons pas peur de le déranger. Le Seigneur est là. Et il veut nous aider. Car on ne va pas se mentir à nous-mêmes. Il y a toujours des choses dans nos cœurs qui ont tendance à prendre la place de Dieu.
On essaye toujours de mettre au centre, de ne pas mettre cette protection de Dieu avant tout, cette présence de Dieu avant tout, et nous nous éloignons de Dieu, nous plantons, et nous voyons après les vents arriver, et alors la vie porte plus de fruits. Le fruit du chrétien, c'est la dernière chose dont on va parler, est écrit dans Juge 9, verset 10. Je vais vous le lire. Et tous les arbres vont dire au figuier, viens toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? On va s'arrêter là. Mon fruit est doux et excellent. Frères et sœurs, votre fruit, votre témoignage, votre marche avec le Seigneur est doux et excellent pour les hommes et les femmes de cette terre, pour vos proches, pour vos amis, pour ceux qui sont dans votre cœur. Le fruit est excellent et doux. Et le deuxième livre des rois va nous dire, du moins Ésaïe va nous dire dedans, prenez une masse de figues, il est écrit, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias va guérir. Doux, agréable, excellent, source de bénédiction. Je suis un canal de bénédiction, et au travers de moi, les hommes et les femmes reçoivent la bénédiction de Dieu. Lorsque j'arrive à transmettre l'amour de Dieu, l'homme et la femme à qui je témoigne est béni. Et son âme peut être guérie si le Saint-Esprit parle au travers de moi. On retrouve le fruit que Dieu attend dans Galates 5, verset 16. Il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et vous êtes conduits par l'Esprit, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Ça, c'est ce monde. C'est un très bon résumé de ce que nous vivons aujourd'hui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, ne portent pas de fruits. Sarment, hop, jeté au feu, c'est ce qui est écrit ici. Mais le fruit de l'esprit, le fruit que vous portez, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, l'indulgence, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ça, c'est le fruit que nous portons, que nous témoignons. Il est beau ce fruit. Nous pourrions nous demander quel est le lien entre le figuier et le fruit de l'esprit. C'est que si Jésus ici nous émonde, c'est afin de nous rendre disponibles pour accueillir l'Esprit de Dieu, son Esprit, et ainsi accomplir l'une de ses promesses. Si je suis abondé, c'est pour qu'après le fruit puisse pousser. On greffe cet esprit pour donner le fruit. Celui qui s'efforce à venir à l'abri du Père, qui cherche son secours en Christ, celui qui prie et plonge ses regards dans la Bible, connaît ce fruit dans sa vie personnelle et voit une vie abondante. Pas l'abondance du monde, pas forcément la richesse ou quoi que ce soit, mais une vie abondante, spirituelle, une paix que le monde ne peut pas connaître, une joie parfaite. Comment nous pouvons mieux témoigner que de savoir que nous sommes sauvés? On vit des temps si troubles où les gens ont peur de mourir, ont peur de ceci. Il y a le Covid, il y a eu le variant un tel, machin, maintenant on a Omicron, machin. Les gens ont peur. Et nous, on marche serein. On ne fait pas n'importe quoi, je respecte toujours les gestes barrières et tout. Mais on marche serein, parce que Dieu est avec nous, il est en nous. Sa vie est en nous. L'Esprit Saint qui vit en nous produira des fruits pour la gloire de Dieu. Parce que vivre la douceur, la tempérance, toutes ces choses, la fidélité, sans l'aide de Dieu, c'est compliqué. Parce que notre chair nous appelle ailleurs. Notre chair veut se planter dans un autre champ, mais qui ne porte pas de fruits, qui est sous le joug de l'esclavage, le joug de l'adversaire de nos âmes. Dieu nous veut près de lui, pour nous donner encore et encore, renouveler son esprit, nous donner ce dont nous avons besoin. Alors que ce matin, nous puissions rentrer en nous-mêmes et faire ce bilan. Seigneur, où je suis planté? Ce matin, comment je me suis disposé? Suis-je là pour Dieu? Dans quelles conditions je suis arrivé? Est-ce que j'ai pris du temps dans la prière pour préparer à la louange, pour me préparer à la louange? Est-ce que j'ai lu ma Bible? Est-ce que toutes ces choses, on fait son bilan soi-même? Je ne pointe du doigt personne, je ne dis pas toi un tel t'as fait ci, toi t'as fait ça, toi t'étais ainsi, machin. Non, on le sait en nous-mêmes. Pas besoin on n'est pas des accusateurs. Mais vraiment que nous puissions nous recentrer
sur Dieu. Dire au Seigneur, mais je veux être avec toi. Pour cela, aide-moi. Je veux être près de ce rempart qui me protège des vents. Je veux être à l'abri de tout ça pour porter du fruit à la gloire de Dieu. J'ai besoin de toi. Je veux porter du fruit pour Dieu. Remplis-moi, bénis-moi, arrose-moi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alors saisissons ce que nous avons vu ensemble. Saisissons ces choses afin que Dieu nous transmette ce dont nous avons besoin. Le Seigneur est fidèle et il prend soin de nous. Il est là. Et si nous ne portions pas du fruit, il nous donne cet engrais pour que nous puissions porter du fruit. Et au-delà d'être maudit, il viendra la bénédiction de Dieu. Parce que dans mon effort, Dieu fera quelque chose. Le fruit arrive, frères et sœurs. Ayez foi. Si vous dites « je veux porter du fruit », soyez assurés de ce que vous demandez. Dieu veut vous donner ces choses. Il ne veut pas que vous restiez, qu'on reste des figuiers simplement d'apparat avec des belles feuilles, d'un bel arbre qui monte jusqu'à, je ne sais plus, 6-10 mètres, je ne sais plus. Pas simplement ça, mais porter du fruit à la gloire de Dieu. Alors, espérez dans la fidélité de Dieu, dans la fidélité de Jésus qui prend soin de nous. Et si nous sommes sincères, lui prendra soin de son figuier que nous sommes. Et il fera tout pour que nous puissions porter ce fruit tant attendu pour Dieu. Celui qui honore sera honoré. Celui qui donne du fruit, le maître prend soin de son arbre, de son figuier, il porte du fruit et donne gloire à Dieu. Qui veut rendre gloire à Dieu ce matin dans sa vie? Je pense que tout le monde. Moi, je veux que ma vie porte du fruit. C'est pas une question d'orgueil ou quoi que ce soit, mais vraiment, Seigneur, tu m'as racheté à un grand prix. Jésus a donné sa vie pour moi. Ce n'est pas rien. Je ne néglige pas ce don de Christ à la croix. Et je veux porter du fruit pour ça, parce que tu as donné ta vie. Tu es le divin, tu es le parfait, tu es descendu sur terre. Je ne méritais rien. Seigneur, je te donne toutes choses. Je fléchis le genou, je te donne mon cœur, je loue l'Éternel ce matin, parce que j'ai tout pleinement en lui. Et alors là, l'abondance, la vie abondante, le fruit abondant dans notre vie, pour les autres, pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, Seigneur, nous te rendons gloire ce matin et te bénissons pour ta parole parce qu'elle est merveilleuse, Seigneur. Elle est source d'espoir, Seigneur, et non de jugement. Merci parce que nous voyons que le figuier qui ne portait pas de fruits, Seigneur, tu en prends soin afin qu'il puisse porter du fruit pour le Maître. Seigneur, je veux vraiment bénir ton saint nom parce qu'il n'est jamais trop tard avec toi. Il n'y a pas de point de non-retour avec l'Éternel parce que chaque jour nous pouvons puiser nos forces en toi, nous pouvons venir à toi. Même lorsque nous sommes éloignés, nous pouvons nous approcher de toi comme le Fils prodigue, revenir dans la maison du Père afin de porter du fruit, d'être établi dans cette maison, Seigneur. Je prie pour chacun d'entre nous afin que nous puissions chaque jour puiser nos forces en toi, que nous puissions être ressourcés, renouvelés au quotidien, Seigneur. Viens pardonner nos offenses, Seigneur. Viens pardonner nos manquements, nos faiblesses, ô Éternel. Tu nous vois, nous sommes dans ce monde, mais ce matin nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons être enracinés, proches, protégé par cette muraille, ce mur que tu es, ô Éternel. Seigneur, tu es mon secours, tu es ma forteresse, tu es ma joie, tu es ma bénédiction. Alors ce matin, je veux vraiment être enraciné dans ta parole, près de ta protection, Seigneur. Puiser toutes mes forces en toi afin de porter du fruit pour ta gloire, afin que mes proches, mes bien-aimés puissent être touchés par toi, par ta gloire, Seigneur, par ton salut, par ta vie, ô Christ. Viens renouveler toutes choses, viens faire en sorte que le fruit de l'Esprit naisse en nous, Seigneur, et pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons voir toutes ces choses. Pourquoi faire? Pour faire avancer ton œuvre, afin que tous puissent connaître à quel point tu es bon et merveilleux, à quel point tu veux prendre soin des hommes et des femmes, Seigneur. Tu ne veux pas que nous soyons jetés au feu, mais tu désires que nous soyons verdoyants, portant du fruit pour la gloire de l'Éternel. Alors viens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Je prie afin que des chaînes soient brisées ce matin. Je prie afin que des addictions tombent sous le nom de Christ, Seigneur, parce que tu nous as libérés de ces fardeaux, que ceux qui sont possédés, ceux qui ont des problèmes dans leur vie, puissent être délivrés de la part de Dieu, parce qu'en toi nous avons notre secours, nous avons solution en toutes choses, Seigneur. Alors nous invoquons ton nom, nous avons besoin de toi. Fais tomber les chaînes qui nous relient encore sur cette terre. Nous avons besoin de ta grâce et de ta puissance dans nos vies, et que toutes choses puissent concourir à ta gloire, ô Éternel, parce que, Seigneur, lorsque nous sommes délivrés, nous annonçons ton bon nom, Seigneur. Alors viens, Seigneur, viens, brise, pardonne, fais grâce, Seigneur, émonde, Seigneur, ton peuple ce matin, que tout ce qui est inutile, Seigneur, qui nous fait pencher, soit chassé, afin que nous puissions croître droit, Seigneur, fiers de porter tes couleurs, Seigneur, le nom de Jésus dans nos vies, portant du fruit pour la gloire de Dieu. Ô Éternel, sois béni, sois glorifié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu.
pendant que le frère prêchait du figuier, tout de suite dans les livres, le figuier apparaît dès le premier livre de la Genèse, dès le premier chapitre. Et la question que je vais vous poser ce matin, qui est le premier styliste de la Bible, enfin, parmi le monde, parmi les hommes? Adam et Ève. Après le péché, et ils ont cousu des feuilles de figuier pour se vêtir. Ah, il y a de l'imagination, hein. Qui leur a dit qu'il fallait coudre? Donc c'est le premier styliste, Adam et Ève. Alors, on ne dit pas qui, ils, au pluriel, cousurent des feuilles de figuier. Donc le figuier apparaît comme, le figuier sans fruit, surtout les feuilles, apparaît comme, on se donne une apparence. Adam et Ève ont voulu se donner une apparence, ils étaient nus, pour couvrir le péché, donc ils ont mis une feuille de figuier devant. Mais ce n'était pas suffisamment valable aux yeux de Dieu, puisque Dieu a tué un animal, enlevé la peau pour couvrir le corps, le péché d'Adam et Ève. Donc il dit sacrifice d'un animal innocent qui nous remémore le sacrifice de Jésus, qui nous purifie, qui nous couvre de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Après les questions aussi de Nathanaël, à qui Jésus dira, voici un Israélite, un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Et Jésus dira à Nathanaël, avant que tu viennes, avant que je te connaisse, tu étais sous le figuier. Certainement, il devait bien faire de bonnes choses, mais vous voyez, se cacher sous le figuier. Donc, bien souvent, on se donne une apparence. Mais avec le Seigneur, il vaut mieux avoir un cœur sincère, un cœur pur, puisqu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et avant que nous puissions dire quoi que ce soit, il sait déjà ce que nous avons à dire. Amen. Donc, c'était à moi, c'est mon esprit de travail. J'écoute la parole de Dieu, tout de suite, figuier, donc je suis la nuit. Je pourrais faire une prédication aussi, mais enfin, bon, ce n'est pas le but ce matin. Donc pour le thème de la scène, notre frère Michel Gauthier, qui est notre frère Jean-Paul Philippot, notre frère Daniel, ici, et notre frère Ville Cadet. Sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Nous
quelques versets de l'Écriture dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, pas plus ni moins. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi en cette grâce, tout simplement. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc tout est par grâce, tout est le don de Dieu, mais nous devons avoir la foi, croire et prendre cette grâce afin d'être sauvés, afin d'être pardonnés tout simplement. Voilà la part de l'homme, alors que la part de Dieu est une part très grande en donnant Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qu'il a laissé mourir sur le bois de la croix à notre place. Je ne sais pas si vous, parents, vous laisseriez un de vos enfants mourir pour quelqu'un d'autre. Je ne pense pas. Mais Dieu l'a fait, parce qu'il nous aimait. Alors ce matin, c'est vrai, nous allons prendre ce pain et ce vin, et tout en étant conscients encore que nous ne sommes pas encore suffisamment parfaits pour mériter quoi que ce soit, que tout est encore par grâce. Amen. Je demande à notre frère Ville de prier afin que le Seigneur bénisse nos cœurs et nos âmes pour le pain et le vin. Seigneur, nous te remercions pour ce moment béni. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la Sainte Seine, ce moment spécial, ce moment où nous pouvons partager ensemble avec les frères. Merci pour ce deux moments, Seigneur. Nous te demandons de partager avec nous ce moment et de bénir l'Église, de bénir les pasteurs et puis les dirigeants de cette Église. Merci Père que nous passons une bonne journée en ta présence. Et Seigneur, que tu nous accompagnes tous les jours dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, levons-nous mes frères et mes sœurs pour prendre ce pain et ce vin et bénissons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme. N'ayons pas une apparence seulement, mais nous voulons être sincères devant lui. Le Seigneur nous connaît, répondons nos cœurs devant sa face et nous allons l'honorer par cela. Amen. Cet amour que tu as pour nous, papa. Merci parce que son sang a coulé pour nous à la croix. Et Seigneur, je te remercie ce matin. Je te remercie, Père éternel. Que son sang, Seigneur, soit sur chacun de nous encore ce matin, Père éternel. Oui, tu es notre protecteur, Seigneur de Dieu puissant. Tu es notre refuge, notre muraille, Père éternel. Et je te remercie, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Jésus. Merci mon Jésus, merci, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Jésus. Merci. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin, Père.
en son nom, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alléluia. Merci d'avoir envoyé ton Fils sacrifié pour nous, pour racheter tes pécheurs pour nous. Qu'est-ce que nous serions devenus sans toi? Merci encore. Merci du fond du cœur. Amen. Amen, Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit, pour ce tout accompli, pour la vie. Je te bénis. Sois glorifié, loué et adoré. Béni soit le rocher. Merci pour ton corps brisé, pour ton sang versé. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Béni soit le rocher. Merci pour un si grand salut. Merci Jésus. Amen, Seigneur. Je te remercie Jésus pour ton amour à la croix. Je te remercie pour ton corps qui a souffert. Je te remercie pour ce grand amour que tu as su accomplir. Jusqu'à la coupe amère, de la lune, la coupe, jusqu'à la vie. Alors je veux te dire que je t'aime, Seigneur Jésus, parce que tu as pris mes péchés, tu t'es chargé de mes injustices. Normalement, la condamnation et la malédiction, elle était sur moi, mais comme tu as pris ma condamnation et ma malédiction, je suis racheté, je suis sauvé, je suis libéré. Alors comment ne puis-je pas dire que mon cœur te le donne? Non, je te donne mon cœur. Mon cœur est encore à toi aujourd'hui. Mon cœur, il est pour toi encore aujourd'hui. Je te remercie pour l'amour que tu m'accordes par grâce. Parce que je ne mérite pas ton amour. Non, je ne mérite pas ton amour. Je la prends. Je prends ton amour par grâce. Je prends cette vie par grâce. Je prends cette vérité, Seigneur, qui est la tienne. Oui, parce qu'elle m'aide dans la vie. Elle me soutient, me fortifie, elle me clarifie. Je te remercie, Père. Merci pour ce grand amour. Cette œuvre parfaite. Cette œuvre parfaite qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas. Merci, Père. Merci pour ce sacrifice. Merci pour cet amour. Merci, Père éternel. Merci, oh Père. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé ta parole en Jésus-Christ. Merci d'avoir envoyé la grâce en Jésus-Christ. Merci d'avoir envoyé cette vérité en Jésus-Christ. Merci, Père éternel. Merci, merci. Merci, alléluia. Amen. Amen. Voilà, quelqu'un d'autre loue le Seigneur de tout son cœur. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, pour cet amour incomparable que tu as pour nous. Je te remercie pour la croix, Seigneur mon Dieu. Je te remercie pour les bénédictions de chaque jour, pour ta protection sur nos vies chaque jour, Seigneur mon Dieu. Tu es formidable, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas assez de mots pour t'exprimer dans la reconnaissance de nos cœurs. Mais ce matin, ce soir, mon Dieu, ce que je te dis, un cœur sincère, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Oh, Maïve l'Esclé, la livre sourde. Seigneur. Père, merci pour ta lumière. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ce que tu nous donnes chaque jour. La reconnaissance de que tu es notre Père. Nous te remercions pour cela. Merci encore pour ton amour, pour la joie que tu nous mets dans nos cœurs. Parce que Seigneur, tu as tout donné pour chacun de nous. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, et tu es aussi celui qui, sans toi, nous sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur, merci encore pour tes paroles, pour ton enseignement que tu mets, pour qu'on puisse comprendre vraiment ce que tu es. Tu es tout pour nous, Seigneur. La gloire soit la gloire, et sois béni, toi qui es 3 fois saint. Merci encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi, mon Seigneur. Seigneur, tu peux nous livrer, tu peux les voir. Seigneur, ce matin, te donnons l'esprit de vérité, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.
Dieu. Amen. Donc nous passerons maintenant au service des offrandes. Donc n'oublions pas que aujourd'hui dimanche et dimanche prochain, donc en plus de votre dîme, il y a aussi les offrandes pour l'action missionnaire. Si la Bible, la parole de Dieu est arrivée dans les pays pratiquement africains et ailleurs maintenant en Asie, c'est parce que les chrétiens ont donné de l'argent pour que les missionnaires aillent porter la parole du Seigneur. Et nous voulons penser à la mission encore, c'est le mois de la mission, le mois de décembre en général, nous voulons penser à cette œuvre, afin que cette œuvre se continue, afin que d'autres peuples, d'autres âmes puissent connaître l'amour du Seigneur. Et pour cela, c'est le nerf de la guerre, c'est bien sûr cela, c'est l'argent. Donc nous comptons sur votre générosité. Voilà, donc j'entends un cantique maintenant. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je vais te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je vais te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de te prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne Seigneur, en effet, chaque jour, nous voulons t'honorer et te louer. Seigneur, nous voulons aussi ce matin t'honorer au travers de ces offrandes. Merci, Seigneur, parce que c'est une bénédiction, Seigneur, pour nous de pouvoir te donner. Seigneur, nous voulons te demander de les bénir, Seigneur, et qu'elles puissent servir pour l'avancement de ton œuvre, mon Dieu. Amen. 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 Là donc quelques annonces avant de terminer notre culte. Donc le programme habituel de la semaine, c'est-à-dire mardi, nous aurons notre réunion à Saint-Amand. Donc ce matin, il y a eu les 3 cultes, donc Saint-Amand, Vierzon et Bourges avec nous. Donc mardi, nous aurons la réunion pour Saint-Amand, 18h30. À Vierzon à 18h30 et bien sûr vendredi, notre réunion de prière qui n'est pas réservée à quelques élites. Chacun est invité, chacun même, je dirais même, est invité, mais presque, voilà, je m'appelle cette parabole où Jésus dira, presse-les d'entrée. Moi, je voulais vous presser de venir à la réunion de prière à 18h30. Bien sûr, c'est aussi retransmis par WhatsApp, mais par Zoom, Meet.
Google Meet. Donc, le code d'accès est toujours sur notre site addbourges.com. Dimanche, donc, voilà, et dimanche prochain, il y aura un culte unique ici à Bourges, donc à 10h, suivi de la réunion de jeunesse à 13h30. Ce sera la dernière réunion de jeunesse de l'année. Donc ne manquez pas cela. Et le dimanche 19, donc dimanche prochain sera le 12, le dimanche 19, dimanche d'après, ça sera la fête des enfants pour Noël. Donc il y aura des friandises distribuées aux enfants qui seront là, jusqu'à 13 ans, l'âge de 13 ans. Après, on est des grands enfants. Ou après, on vous dit on est des vieux jeunes. Donc il y aura donc des chants, donc un groupe de chants pour ce dimanche 19. Nous regarderons une vidéo, donc comme on l'a fait l'année dernière. L'année dernière, c'était pour les enfants, on vit la vidéo. C'est il y a 2 ans. Ah, c'était formidable. Moi, j'ai été touché. Les animaux qui racontent la naissance de Jésus. Ah, c'était pas mal. Mais là, c'est aussi bien. Je regardais, ouais, donc pour les enfants, mais c'est parlant aussi pour les adultes que nous sommes, ou les grands enfants que nous sommes. Donc là, ça le sera le dimanche 19. Donc, le 19 décembre. On va encore proclamer que notre Dieu est très saint, il est tout puissant, amen, et on le loue pour toujours. Tu es très saint, tu es puissant, tu es digne de louange. Je te suivrai.
bénisse, passez une bonne semaine.